Allez, on va parler marché d'actions, valeurs françaises, small et mid caps en particulier, avec notre invité Eric Lewin. Bonjour Eric. Salut Vincent. Rédacteur en chef aux publications Agora. Vous avez une petite réaction sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui se rapproche des $8000, l'avertissement de Goldman Sachs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, hier j'ai un peu regardé la séance, c'était en fin d'après-midi, on va aller 7002, on est monté à 7890 pour rebaisser à 7003. Moi, ma problématique sur le Bitcoin, c'est qu'on a l'impression qu'on va dans tous les sens, que vraiment personne n'est capable de donner une valorisation au Bitcoin. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que alors c'est une petite anecdote comme ça, mais ce qui m'inquiète, c'est que j'étais dans un restaurant il y a deux soirs. Je pensais que vous alliez me dire j'en ai du Bitcoin et ça m'empêche de dormir. Et le serveur du restaurant, sachant que je travaille un petit peu sur les marchés financiers, m'a demandé s'il avait eu raison d'acheter du Bitcoin, parce que aussi bien lui que sa femme et que son beau-frère avaient acheté du Bitcoin. Et ça me rappelle en 2000, j'étais à New York en 2000 et je me rappelle qu'un serveur dans un grand hôtel new-yorkais, le Plaza, pour en parler, m'avait également parlé des dot-com en me disant qu'il venait d'acheter des dot-com. Et on sait ce qui s'était passé après avec un crack. Je ne veux pas dire qu'il y aura un crack sur le Bitcoin, mais ce qui est inquiétant, c'est que tout le monde actuellement est sur le Bitcoin. On a l'impression qu'on ne parle plus du CAC 40, mais du Bitcoin en permanence. Quand on commence justement à entendre parler, quand ses proches, son cercle familial parle de ces choses-là, c'est en plus un cercle familial ou des amis qui ne sont pas du tout sur les marchés financiers. Ouais, absolument. Bon, on revient à nos moutons. La Bourse de Paris, les valeurs françaises d'une façon générale, on a l'impression que c'est beaucoup plus poussif là depuis quelques jours. Pourquoi selon vous? Écoutez, c'est poussif parce que bon, déjà on gagne quand même 12,5% depuis le début de l'année. On commence à être. C'est pas extravagant. C'est pas extravagant, mais on commence à être sur des PE assez élevés. On se paye entre 16 et 18 fois les bénéfices à Paris. Il faut noter quand même que ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les publications de résultats sont plutôt bonnes, et même quand les publications sont bonnes, même quand les publications sont bonnes, il n'y a pas de progression du titre. Je vais vous donner 3 exemples. Schneider, c'était à peu près il y a 15 jours, qui relève ses objectifs de chiffre d'affaires. Ils attendent plus 4% alors qu'ils attendaient plus 3%. 50 à 70 points de hausse de la marge opérationnelle. Et que se passe-t-il sur le titre Schneider? Le titre Schneider, depuis cette date, perd 3%. Autre chose, c'était la semaine dernière, L'Oréal. Très belle publication. Vous pouvez imaginer, on attendait 4% en croissance organique, qui font plus 5,4%. La Chine se porte bien, l'Asie va très bien. Et que se passe-t-il également depuis cette publication? Moins 3% sur L'Oréal. Il faut dire que Schneider, c'est 18 fois les bénéfices. L'Oréal, c'est 27 fois les bénéfices. Les titres commencent à être très chers. Il y a la même chose sur Legrand. Alors Legrand qui a une publication vraiment très très bonne, qui relève objectif opérationnel entre 2 et 3%. Ils ont quasiment 20% de marge opérationnelle. Et là aussi Legrand, badaboum, le titre baissote. Alors c'est pas une forte baisse, baissote. Ce qui veut dire que maintenant, pour que les titres montrent, ils font des publications exceptionnelles. Alors si on fait un peu une rétrospective, les 2 titres qui ont vraiment fortement progressé après leur publication, c'est ST Microelectronics et Kering, parce que les publications étaient vraiment sensationnelles. Pour le reste, j'ai le sentiment que même quand on publie de très bons résultats, on a du mal à progresser. Ensuite, sur les marchés, il y a à mon avis 2 problématiques quand même actuellement. Il y a 2 incertitudes quand même sur l'Arabie Saoudite et l'Iran. Vous avez vu la réforme. Ça a été vu comme quelque chose de positif puisque ça a fait monter le pétrole, et là on s'en est aussi rendu compte tout de suite que ça pouvait peser sur certaines participations d'Al-Walid par exemple. Rien ne dit aussi qu'en interne il n'y ait pas. Si les Saoudiens reprennent leur bille un petit peu partout, mais il peut y avoir aussi des contestations en interne. Il y a beaucoup de factions dans le wahhabisme et parmi les sunnites, donc rien ne dit qu'il n'y ait pas un jour, alors je dis pas un coup d'État, mais des problèmes de factions rivales. Bref, on n'est pas à l'abri. Il y a l'histoire avec l'Iran, il y a le pétrole qui monte. Alors ça s'est stabilisé. L'histoire avec l'Iran aussi, ça fait monter. Ça s'est stabilisé 62-63$. Pour l'instant, on s'en fout complètement sur les marchés, mais je vous assure que si on va vers 70$, ce qui est tout à fait plausible, parce qu'on a vu que la semaine dernière sur le Brent, on a vu que la semaine dernière quand même, il y avait les champs pétrolifères en activité aux États-Unis qui avaient baissé. Je crois qu'on était passé de 744 à 717, et des chiffres de Baker Hughes. Si on arrive dans une problématique où on a 70$ sur le baril, vous verrez que le CAC 40 n'en sera pas là. Et puis le deuxième écueil à mon avis sur le marché, c'est cette réforme fiscale américaine qui n'arrive pas. Ça doit être présenté une mouture par les républicains du Sénat. C'est demain par les républicains du Sénat. Je l'ai lu jeudi. Donc. Même d'ici la fin de la semaine. D'ici la fin de la semaine. Mais admettons que ça passe. Apparemment, il y avait une news du Washington Post comme quoi ça peut être décalé d'un an. Ça sera décalé. Alors si c'est décalé d'un an, il faut comprendre que la baisse de la fiscalité, c'est-à-dire que la baisse de l'impôt sur les sociétés de 35 à 20% devrait faire augmenter les bénéfices du S&P 500
des bénéfices par action du S&P 500 de 8% l'an prochain. Donc c'est un soutien important à Wall Street. C'est évident que c'est déjà dans les cours, ça, non? C'est déjà dans les cours. Mais sauf que, si ce n'est pas voté, si c'est aseptisé, si c'est édulcoré, si c'est retardé, c'est plus du tout dans les cours. Et donc on pourra avoir peut-être à cause de ça une petite correction. Donc j'ai l'impression qu'on marche un peu sur un sentier dangereux sur le marché. Je crois pas du tout au crack. Toutes les annonces des... Oui. Je crois pas du tout au crack. Ouais. C'est vrai que c'est super bien. On vient voir Vincent Touraine, on dit attendez, je vois 25% de baisse, alors on est repris partout. J'y crois pas du tout. Je pense qu'on peut consolider de 5 à 6% sur le CAC 40, glissoter comme on le fait depuis une semaine. Je crois qu'on a vu 5540 au plus haut. Là, on vaut 5470. Revenir vers 5003, ça serait pas une hérésie. Et ça permettrait un petit peu au marché de souffler parce que moi, j'ai regardé toutes les valeurs du CAC 40 et après, je vous laisse me poser d'autres questions. J'ai regardé toutes les valeurs du CAC 40. Très franchement, à part peut-être les banques, notamment la Générale qui perd 8% depuis le début de l'année, qui vaut 9 fois les bénéfices, il n'y a pas des valeurs du CAC 40 où vous vous dites ah, c'est génial, faut y aller, faut acheter. Donc je crois qu'il faut être quand même assez prudent. Justement, CAC 40 versus, c'est un graphique qu'on a montré, qu'on a commencé à montrer, versus CAC Small et Mid, parce que vous êtes un spécialiste des Small et Mid Caps. J'essaye. Bon, depuis le début de l'année, surperformance toujours. Il n'y a pas photo. C'est traditionnel. Il n'y a pas photo. Entre 12 sur 15 ans. Sur les 15 dernières années, 12 surperformance. Le CAC qui est en orange, le CAC qui est en orange et donc le CAC Small and Mid, c'est un graphique que l'on voit donc à l'image qui est en blanc. Vous diriez que les small et mid caps aussi sont un petit peu, alors, entre guillemets, en danger là? Attention, elles sont plus chères que le CAC 40. On est sur un PER de 20. 20% de hausse sur les small et mid, 12% sur le CAC 40. Ça fait 8 points d'écart. Il y avait 13 points il y a encore 5 semaines. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu pas mal d'accidents de parcours. Showroom privé, bien sûr, gros profit warning. Vous savez, c'est la vente d'articles en ligne. Sartorius Stedim, c'est la vente d'équipements pour les biopharmaceutiques. Olot, il y a eu quelques déceptions. Alors, il y a eu aussi 2 OPA. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Il y a eu Schneider qui rachète. On va en parler maintenant, ouais. Schneider qui rachète IGE plus XAO, c'est un éditeur de logiciels, à 132 €, 6 fois le chiffre d'affaires. Donc le titre suspendu, là, le titre suspendu, le titre était à son plus haut historique. Bien évidemment, il faut apporter parce que le titre est au plus haut historique. En plus, 6 fois le chiffre d'affaires. Très honnêtement, pour un éditeur de logiciels, même s'il y a quasiment 30% de rentabilité, c'est quand même très bien. Il y avait Vexim qui a été racheté aussi par un groupe américain. Bon, on va passer. Voilà. Donc ça c'est. Ça c'est IGE. Vous avez vu le graphique est. Ça c'est sur un an. Hein. Est assez exceptionnel. Voilà. Donc et Vexim. Racheté par l'américain Stryker. Ça c'est le réel. Pardon. Vexim, je le cherche. Voilà, Vexim, c'est dans les implants. Là aussi, très belle prime, autour de 30%. C'est medtech, hein. Ouais, je crois qu'il faut apporter. Ce qui peut soutenir notre marché des small et mid, et c'est pour ça que je ne suis pas négatif, c'est les fusions-acquisitions, parce que les gros groupes sont bourrés de cash, et puis il y a plein de petites pépites. Et quand vous voyez par exemple IGE XAO racheté par Schneider, IGE XAO, je crois que la capi boursière, ça doit être 180 millions d'euros avec l'offre. Très honnêtement, pour un groupe comme Schneider qui vaut des milliards d'euros, ça ne pose aucun problème. Et ce genre d'opération est relutif dès la première année, c'est-à-dire que dès qu'ils achètent, ils savent que ça va contribuer au bénéfice. Donc moi je crois qu'il y a un vivier favorable pour les small limits sur des opérations financières. Attention quand même au valo, attention au valo dans le monde informatique, ça commence à être très cher même s'il y a de la croissance. Il faut être un petit peu prudent mon cher Vincent dans ce monde des small limits qui ne cesse de surperformer. Il pourrait y avoir des prises de d'ici la fin de l'année on pourrait être plus haut, vous pensez? Sur le CAC? Ouais. Bah, moi, je vise toujours comme objectif. En général, les fins d'année sont, mis à part les périodes de crack, genre octobre, novembre. En général, en fin d'année, on fait du window dressing. Ouais, mais moi, les entrants font du window dressing. Moi, je me méfie toujours de ça. Bah, le truc, alors. Le Santa Claus Rally, il est traditionnel. Déjà, sur les small limits, 20% depuis le début de l'année, franchement, vous gagnez 20%. Vous capez votre hausse, vous n'allez pas plus loin. Ouais. Sur le CAC 40, je crois qu'on peut finir entre plus 10 et plus 15 l'année. J'exclus pas qu'on aille à 5003 maintenant, et peut-être qu'en fin d'année, ils le tireront vers les plus hauts à 5600 points. Parce que s'il me reste 30 secondes, l'horizon économique est quand même pas mal sur l'Europe. Vous avez vu qu'il y a les sages allemands qui ont dit que l'économie allemande était en surchauffe hier, qu'elle fera sans doute 2,2% de croissance. Donc on est vraiment dans un paradigme assez favorable pour les actions avec des taux qui ne remontent absolument pas et des politiques monétaires qui, même si elles sont un peu restrictives aux États-Unis et en Grande-Bretagne, restent quand même assez, mon cher Vincent, accommodantes. Pas de crack sur les actions d'ici à la fin de l'année. Un crack sur le Bitcoin? Aucune idée, mais vous seriez aussi prudent que Goldman Sachs. Écoutez, tout à fait possible. Quand on se rapproche des 8000, là. Ouais, puis Goldman Sachs, je pense que si on vient vers 5005, ils vont redevenir acheteurs, ils vont nous dire bon, moi, toutes les déclarations sur le Bitcoin, je pense qu'on a vraiment du mal à évaluer cette crypto-monnaie, qu'il faut faire très gaffe. Très bien, Eric Lewin, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir. Rédacteur en chef aux publications Agora. Très bonne journée.